Me voilà évidemment ici avec vous pour un petit bilan de cette journée du contre-la-montre du Tour de France, avec ici, vous voyez, ici, là, après j'ai encore là, vous voyez, des petits... les petits carrés que vous voyez ici, donc ce sont les carrés, voilà, voilà les petits carrés publicitaires de chez Cofidis. Ensuite j'ai crayon à papier de Métis, voilà, un crayon à papier bien sûr qui bien sûr à faire tailler, crayon à papier avec une gomme, crayon à papier classique. Stylo, le fameux stylo 4 couleurs que tout le monde connaît, customisé bien sûr pour la CGT. Ensuite on a le bob Chris, évidemment, le bob de l'opticien Chris. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme cadeau? Les deux petits objets que vous voyez de chaque côté, ce sont donc les étiquettes pour les bagages. Les étiquettes avec bien sûr marqué nom, prénom, adresse, code postal, ville, pays et numéro de téléphone, bien sûr, pour ne pas perdre les bagages. N'importe quel bagage, évidemment, valise ou sac de sport ou sac divers et variés. Ensuite, là, le petit rond vert, c'est aimanté déjà. Voilà, et c'est un décapsuleur. Regardez. Voilà, un décapsuleur pour la FNSEA. Voilà. Fédération nationale, après c'est agriculture, élevage, agriculture, je crois que c'est ça. La signification, donc à la FNSEA. Si bien c'est aimanté. Ici, la petite pochette rouge, c'est des autocollants Panini. Autocollants Panini de l'équipe Arkea Samsic. Voilà. Voilà, une petite pochette, il doit y avoir au moins, je crois, 4 ou 5 autocollants, les fameux autocollants Panini, Arkea. Et, ah pardon, j'ai aussi le Bob Chris, mais j'ai aussi la version transparente avec, bien sûr, le Bob vert de Skoda, évidemment. Et dans la main, j'ai deux porte-clés. Alors j'ai deux porte-clés, alors il faut que je tourne la caméra. Voilà, pour que je vous montre les deux porte-clés en gros plan. Voilà, le premier porte-clés. Porte-clés Century 21. Porte-clés en bois. Il est fabriqué en bois, évidemment. Peinte sur du bois. Voilà. Et regardez, alors ça se voit pas trop, faut que je me rapproche. Regardez, un porte-clés avec deux petits objets. Le trèfle à 4 feuilles et la petite boule numéro 13, évidemment. Ça porte bonheur. Et ce petit porte-clés, c'est le porte-clés de la FDJ. Voilà. Ce porte-clés est offert par FDJ. Fournisseur officiel du Tour de France, évidemment. Voilà, toujours avec les consignes. Les mineurs n'ont pas la maturité ni le recul nécessaire pour faire face à certaines émotions, dont celles liées à un gain éventuel, évidemment. La tentation de gagner de l'argent rapidement et sans effort peut augmenter le risque d'addiction et de dépassement au jeu d'argent. Ensemble, protégeons les plus jeunes, donc, voilà, avant 18 ans. Pas de jeu d'argent. Voilà, et comme ils le disent bien, jouer comporte des risques, dépendance, isolement, et en appelant le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé, évidemment. Voilà.
jouer au loto, ça peut être dangereux pour les enfants. Voilà, et c'est donc ces magnifiques petits porte-clés agence immobilière et bien sûr les fameux jeux de tickets à gratter que tout le monde connaît. Donc évidemment pour les étiquettes de bagages, c'est bien sûr les hôtels et les restaurants Logis de France, Hôtel Logis de France. Voilà, pour une HLP belle, 2200 d'expérience s'offre à vous chez les hôtels Logis. Voilà, bien sûr, équipe sportive Arkea, Skoda, Chris, hein, les deux petits porte-clés. Après, c'est pas tout. Donc, j'avais dit qu'il y avait bien sûr Cofidis avec ses fonds de verre pour protéger sur la table des verres de boisson. Ensuite, j'ai des cadeaux nourrissants. Regardez les cadeaux nourrissants du Tour de France. Des petits sachets, des petits sachets de céréales. Voilà, des petits sachets pour faire des petits bols de céréales le matin, spécialisés céréalières, fourrés d'une préparation au chocolat et aux noisettes, issue de l'agriculture biologique. Voilà, et c'est bien sûr dans des sachets bio. Voilà. Voilà, donc évidemment ce sont des échantillons offerts et ne peut être vendus. Et bien sûr à ne pas jeter sur la voie publique. Des petits sachets recyclables en plus. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils pouvaient les donner à la caravane. Pour la caravane du Tour de France, il y a aussi, ce qui est dingue, il y a aussi ça. Le parc Astérix et Idéfix. Voilà. À mon avis, je n'ai pas encore ouvert, ça doit être une petite BD avec bien sûr de la pub pour le parc d'attractions du Gaulois. Voilà, avec donc le slogan c'est on est comme ça au pays des Gaulois. Voilà, voilà, voilà. Des jeux, des BD, nanana. Et des offres exceptionnelles, bien sûr, pour le parc Astérix, bien sûr. Une entrée enfant offerte pour une entrée adulte achetée. Mais moi, j'ai pas d'enfant, donc voilà. Bon, ils m'ont quand même balancé ces promos. Voilà. Et j'ai aussi un échantillon de lessive. Voilà. C'est pour la lessive pour le linge. Voilà. Voilà. De la pub, donc un échantillon et des bons de réduc. Voilà. Qui ne lave pas des pas extra. Et c'est pas encore fini. Ah non. Ah non. Pour les enfants, il y a par exemple Astérix. Et pour les enfants, il y a aussi les bonbons. Regardez. Les bonbons, les célèbres bonbons. Là, c'est un échantillon offert qui ne peut être vendu 25 grammes de bonbons. Avec moins de 30% de sucre et toujours aussi bon, sans édulcorant pour les grands et les petits. Évidemment, c'est beau la vie. Voilà. Mes petits cadeaux de ce Tour de France cette année. Voilà. Parce que, oui, j'ai pas tout ramené en fait. Attends, qu'est-ce que j'ai ramené? Non, j'ai rien remonté. Ah oui. Pardon, j'arrive. 2 secondes. 2 secondes, j'arrive. Voilà. J'arrive avec un de mes accessoires de cette journée. Regardez. L'accessoire utile. C'est cool. Ça garde la bouteille au frais. Voilà, bouteille d'1,5 litre. Ça, j'ai acheté ça tout récemment. Voilà, c'est ma petite bouteille d'eau. Voilà, qu'est-ce que j'avais amené? La casquette. Voilà ce que je cherchais, la casquette du Tour de France. Ça, je l'ai acheté il y a très longtemps, il y a au moins 5 ans.
Pardon. Et voilà donc la différence entre avant et après. Regardez, j'ai les deux bobs Skoda. J'ai le nouveau bob Skoda, allez, bonnet vert, et l'ancien bob Skoda, le Tour de France, c'était un bonnet blanc et pas transparent. Voilà. Voilà ce qui s'est passé entre temps, la transformation de ces deux bobs. Voilà. Avant, après, avant. Voilà, j'ai deux bobs Skoda et donc après plein de trucs. Voilà, des petits échantillons de nourriture. Et puis de la pub pour un parc d'attraction, échantillons de lessive et plein de petits accessoires, voilà, décapsuleurs, porte-clés, et puis bien sûr étiquette de bagages, et bien sûr, des autocollants Panini, et bien sûr un crayon à papier et un stylo 4 couleurs. Voilà en résumé. Alors maintenant parlons bien sûr de ce fameux contre-la-montre. Contre-la-montre donc entre la Capelle Maribal et Rocamadour. Et la cité médiévale de Rocamadour. Enfin, ils arrivaient juste à côté de Rocamadour. C'est un site protégé, donc ils n'ont pas pu bien sûr faire l'arrivée, bien sûr, parce que en plus les rues sont toutes petites. Donc ils se sont arrêtés bien sûr à côté de Rocamadour. Évidemment. Donc ils étaient obligés de faire un petit passage à côté ensuite bien sûr. Et comme en plus bien sûr Rocamadour c'est tout en hauteur, donc c'était obligé qu'ils fassent une petite montée, une petite côte à monter pour arriver sur la ligne d'arrivée bien sûr, située donc à quelques mètres du château de Rocamadour, de l'église de Rocamadour, de la cité de Rocamadour, là où il y a les fameux deux petits ascenseurs. Le gros ascenseur qui descend un peu à la diagonale est à l'ascenseur classique, évidemment, pour descendre. En fait, donc un ascenseur qui descend du château jusqu'à l'église, et le deuxième ascenseur qui descend de l'église aux rues commerçantes en bas de la ville de Rocamadour. Il y a aussi la possibilité de prendre un petit train. Pour le petit train, bien sûr, on est obligé de le prendre en bas de la cité. Voilà. Parce que le petit train, il va uniquement du parking en bas de la cité jusqu'à l'entrée de la cité. Si je me rappelle bien. Voilà. Et à côté de Rocamadour, tu as plein de petits loisirs, de petites activités. Voilà, vous avez bien sûr la forêt des singes. La forêt des singes et encore un parc avec des aigles. Voilà. Je sais même pas si enfin bon, ils ont peut-être pas trop le droit de faire de la pub pour les activités que propose la cité de Rocamadour. Et donc voilà, et sur la route du contre-la-montre, ils sont passés par Gramat. Gramat, c'était le deuxième point chronométrique de ce contre-la-montre. Et pas loin de Gramat, pas loin de la ville de Gramat, bien sûr, il y a le parc animalier de Gramat. Voilà. Et pas loin de l'endroit où passent les corps, bien sûr, il y a aussi une magnifique ville, la ville de Saint-Céré. Ville de Saint-Céré dans le Lot, évidemment, où il y a un magnifique point de vue sur un magnifique édifice féodal, le château de Saint-Céré. Voilà. Et à Saint-Céré, bien sûr, cet été, il y a une petite exposition, une petite exposition de photos sur le thème du Tour de France, évidemment. Voilà, à Saint-Céré. Donc, comme le Lot, bien sûr, était évidemment un des nombreux départements de passage du Tour de France, bien sûr, arrivé de l'antépénultième étape du Tour de France, arrivé à Cahors, et ensuite donc le contre-la-montre entre la Capelle Maribal, les 40 km entre la Capelle Maribal et Rocamadour, et maintenant, pour le dimanche, le dernier dimanche, c'est bien sûr le traditionnel défilé dans les rues de Paris,
entre, pour être plus précis, entre Paris, la fameuse salle de spectacle de la Défense Arena de Paris, là où se jouent les matchs de rugby à domicile de l'équipe du Racing Métro, du Racing Paris. Voilà, la deuxième grosse équipe parisienne de rugby du top 14, évidemment, avec bien sûr le Stade Français. Eux, ils jouent évidemment sur le petit stade à côté du Parc des Princes, évidemment, que tout le monde connaît. Voilà, et je rappelle bien sûr qu'en même temps que les garçons terminent leur petite course, les filles commencent la leur, et ça se déroulera en une semaine seulement, heureusement. Voilà, on a déjà 3 semaines avec les gars. Voilà, et donc il reste encore une semaine de course avec les filles sur France Télévisions et sur Eurosport évidemment pour les étapes. Malheureusement les filles ne pourront pas faire le Tour de France. Elles n'auront qu'à aller entre Paris et la Super Blanche des Belles Filles. Voilà. Voilà à peu près. Il y a, si je compte bien, il commence dimanche et il termine le dimanche d'après. Voilà. 7 étapes. Les filles, elles vont, je crois normalement, elles ne font pas de contre-la-montre. Ah, vous trouverez ça sur le site du Tour de France, hein, le tour.fr. Voilà. Ou sinon, bien sûr, sur Wikipédia aussi, vous trouverez les infos sur le Tour de France féminine. Le Tour de France femmes. Ça s'appelle le Tour de France femmes by Swift. Voilà. C'était juste un petit point là-dessus. Et parlons maintenant plus sérieusement de ce contre-la-montre. En fait, le contre-la-montre, c'est carrément une autre ambiance. C'est une autre ambiance assez particulière. Voilà, je vais donc raconter évidemment ma petite journée vécue avec la course, évidemment. Donc déjà, évidemment, il faut arriver tôt le matin, trouver une place pour se garer dans le village. Alors en fait, moi j'ai décidé d'aller, je me suis dit, c'est un coin tranquille, le Lot. Tu vois, c'est l'avant-dernière étape, on sait déjà qui c'est qui va gagner le maillot jaune. On est quasiment sûr que c'est le Danois qui aura le maillot jaune, donc je pense qu'il n'y aura pas grand monde qui vont venir voir le dernier contre-la-montre, l'avant-dernière étape. Je me dis, bon, il n'y aura pas trop de monde. Là où je vais m'installer. En fait, si. En fait, il n'y a pas eu pas mal de monde qui sont venus. Déjà, il y en a qui viennent, bien sûr, pour la caravane publicitaire. Tous les petits trucs que vous voyez accrochés en haut, au-dessus de moi. La caravane publicitaire, en fait, c'est en plusieurs parties. Voilà, ils vous laissent quand même du temps entre chaque... Voilà, ils font à chaque fois des petits passages de 4-5 marques. D'accord? Parce qu'en fait, bien sûr, bon, le seul problème, c'est qu'ils ne donnent pas les trucs à tout le monde. C'est comment il faut faire pour que quelqu'un nous envoie, par exemple, des paquets de bonbons, par exemple. Les paquets de bonbons. Évidemment, le principe, c'est que les paquets de bonbons, c'est faire plaisir aux enfants. Voilà. Et moi, j'ai la chance d'en avoir 3 paquets. Et je suis pas un gosse. Voilà. Voilà. Par exemple, qu'est-ce que j'ai raté comme truc? J'ai raté un échantillon de café. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai raté le maillot à pois de Carrefour. J'ai raté le maillot d'AG2R La Mondiale.
Ah, G2R Citroën, la mondiale. Voilà, j'ai quand même raté quelques marques, mais voilà, j'en ai quand même pas mal, hein, vous voyez. Enfin, des objets qui vont peut-être m'être utiles, hein, les étiquettes pour les bagages quand je serai en vacances, des capsuleurs, on ne sait jamais, hein, pour décapsuler. Voilà, après les 2-3 petits porte-clés, voilà, des petits bobs sympas, hein, le petit bob Chris, par exemple. Voilà. C'est vrai, le petit bob Skoda, transparent, en plus, légèrement transparent, c'est pas tip top. Mais bon, quand même un joli petit bob bleu, hein, joli, hein. Après, c'est vrai que les dessous de verre Cofidis, voilà, regardez, je vous montre évidemment que c'est en liège, des morceaux de liège, hein. Évidemment le même liège qu'ils utilisaient pour faire les bouchons de vin. Voilà, après j'ai peut-être essayer de goûter les céréales fourrées au chocolat noisette, source de fibres Nutri-Score C, fabriqué le blé est fabriqué en France, de faire des cacaos qui sont en Afrique ou en Amérique, et les noisettes qui viennent d'Italie ou de Turquie. Voilà. Voilà, donc 25 grammes, des sachets de 25 grammes de céréales. Mais voilà. Voilà, donc j'ai eu donc pas mal de petits cadeaux. Alors, donc on revient à la carte publicitaire, donc évidemment. Donc il y a des petits passages qui durent évidemment 3-4 minutes. Voilà. Il y a à chaque fois une petite pause tous les 3-4 passages de marque, évidemment, pour qu'ensuite vous ayez le temps de mettre par exemple dans un petit sac tout ce que vous avez récupéré comme objet, et voir s'il y en a pas qui ont été jetés à côté par les personnes de la caravane. Voilà, donc j'ai eu la chance, par exemple, j'ai quand même récupéré, voilà, plusieurs quantités de bonbons et plusieurs paquets de céréales, par exemple. Là, j'ai deux paquets de dessous de verre. Qu'est-ce que j'ai en double? J'ai les 2 étiquettes de bagages qui sont en double. Voilà. Donc voilà, bon, c'est vrai que pour chaque étape, ils ont une certaine quantité d'objets à jeter, des quantités limitées. Voilà, il faut qu'il y en ait un peu pour tout le monde le long de la route. Voilà. Après, je sais pas comment ils font les calculs, si après, peut-être qu'ils... Voilà, par exemple, les endroits où il n'y a pas beaucoup de monde, ils en donnent peut-être pas beaucoup. Mais peut-être que quand il y a des groupes, par exemple dans les grandes villes comme Gramma, où au départ il y a l'arrivée, ils en donnent un max. Dans les grandes villes, ils en donnent pas mal. Mais après, pour les petits endroits, il n'y a pas trop de monde, voilà, ils en donnent au hasard. Voilà, ils essayent de repérer des personnes qui mettent de l'ambiance, qui bougent. Voilà, si les personnes qui mettent de l'ambiance et qui bougent, ah, là, celui-là, il est sympa, hop, je lui donne le bob. Ah, celui-là, il bouge pas, ouais, bon, pas sympa. Après, je sais pas, les critères pour les trucs, ah tiens, vous les envoyez à papa. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de monde sur les routes que, voilà, c'est selon l'humeur. Oh tiens, j'en donne des poufs par là. Attention, le problème, c'est ça le problème, la caravane du tout. Quand tu es tout seul, c'est dur quand tu es tout seul. Moi j'étais tout seul dans mon petit coin. Et évidemment, j'ai pris de la distance entre chaque groupe de personnes.
Hein, j'étais entre deux groupes de personnes. Un peu plus loin, même pas de 10-15 mètres, j'avais une famille avec des enfants. De l'autre côté, hein. Ensuite j'avais le père de famille qui était de l'autre côté de la route. Voilà, le père de l'enfant qui était à 10 mètres de moi, qui récupère les objets de l'autre côté. Parce qu'en fait, ils font les distributions des deux côtés de la route. Voilà. Enfin, les véhicules sont, bien sûr, il y a un véhicule qui passe du côté droit et tu as un deuxième véhicule qui passe du côté gauche. Voilà. Et il passe de façon décalée. Voilà. Le premier, hop, distribue à droite, à gauche. Le deuxième à droite. Le quatrième à gauche. Voilà, il y en a au moins 2 véhicules à droite, 2 véhicules à gauche pour chaque marque. Voilà. Et tu as une chance sur 2 d'avoir un truc. Voilà. Il faut juste avoir du pif. Avoir l'habitude de savoir comment il faut faire pour attirer l'œil de la caravane. Voilà. Faut être patient, faut être méthodique. Moi, comme je suis tout seul, ben, j'ai le choix entre rester du côté où je m'étais installé ou aller de l'autre côté où il n'y a pas trop de monde, où c'est un peu... Voilà, c'est toute une histoire. Toute une histoire de hasard. C'est un peu du hasard, c'est un peu le tirage au sort. Est-ce que tu vas gagner les 2 sous verts? T'as une chance sur 2 d'avoir des 2 sous verts. T'as une chance sur 2 d'avoir voilà, un petit décapsuleur. Hein? Vous voyez? Plein de trucs comme ça. Des trucs de hasard. Hein, tu vois. Ah, il te jette l'écrit en papier, comme ça, boum. Tiens, je te donne ça. Bon, tiens, j'ai un stylo calculateur, voilà. Voilà, il te les envoie avec la vitesse du véhicule, plus la vitesse où il jette les trucs. Après, c'est de la technique, hein. Il doit s'entraîner hein, à les lancer pas trop fort. Il te les envoie, boum, allez, va les chercher va te les chercher dans le pré là-bas. Ouais. Bon, après, dans le pré, bon, voilà. Après, tiens, je fais un cadeau aux vaches. Bah. Allez, tenez les vaches, boum, un paquet de céréales. Non, revenons sérieux. En fait, la caravane du Tour passe au moins 1 heure, au maximum, il passe 1 heure avant. Voire même 2. Enfin, voilà, il vous laisse du temps pour assister au passage de la caravane du Tour. Ensuite, quand la caravane du Tour est passée, vous avez juste le temps d'aller faire votre casse-croûte, mais pas très loin. Faut pas être loin. Soit vous amenez la glacière en même temps pour manger sur place rapidement avant de voir passer les coureurs. Comme là, c'est un contre-la-montre, évidemment, donc là, tu as les coureurs qui passent toutes les 1 minute 30. Chacun son tour. Évidemment, le truc sympa, c'est que il n'y a pas trop il y a pas beaucoup de temps à dire merde, le numéro combien, c'est qui, c'est ah merde, c'est merde, je l'ai sur mon pif. Mais en fait, le contre-la-montre, le truc pratique pour les contre-la-montre individuels, je dis bien individuel, le truc pratique, c'est que derrière le coureur, tu as une voiture où tu as le nom marqué dessus. Voilà, c'est bien, hein, c'est bien pratique. Ah, c'est qui celui-là? Ah oui, c'est lui. Alors que bon, voilà, c'est à vous de faire le choix. Vous préférez suivre une étape normale, assister à une étape normale où tu as la caravane du Tour, tu as la tête de la course, le peloton, et des fois dans les courses de montagne, tu as les petits groupes étaux qui arrivent derrière. Voilà. Dans les étapes de place, tu as juste tête de la course, peloton et voiture balai. Alors moi, le contre-la-montre, tu vois 1, 2, 3, 4, tu vois la centaine de coureurs qui passent, chacun leur tour. Ouais, toutes les minutes 30.
T'as pour les derniers. Mais le problème, c'est qu'ils passent pas au ralenti. Ben non, ils sont obligés d'aller à fond la caisse pour être le plus rapide contre la montre. Tu vois, moi j'ai rien dit. Moi j'ai pas gueulé. J'ai pas encouragé parce que bon, tu gueules, là, ils entendent au moins ils doivent entendre au moins un mot sur deux. Allez, non, même pas. Mais nous on est. Voilà, enfin bref. C'est une autre ambiance qu'une étape normale, le tour. Étape normale. Là, c'est vraiment au moins deux groupes que tu vois arriver à fond la caisse. Avec bien sûr, à la fin, toutes les voitures des éditeurs sportifs qui passent. Là, le contre-la-montre individuel, t'as. Alors, t'as dans l'ordre, à chaque passage, t'as une moto, gendarmerie, bien sûr, pour protéger, pour prévenir qu'il va y avoir un coureur qui va passer. Ensuite, t'as le coureur qui passe. Derrière le coureur, tu as la voiture avec le nom du coureur qui passe. Et derrière la voiture du coureur qui passe, tu as, selon les cas, tu as, des voitures qui ne sont pas banalisées, mais voilà, tu as au moins 2-3 petits véhicules qui suivent derrière. Voilà. Encore un petit truc à vous dire, donc pour les étapes normales, bien sûr, il y a le dernier véhicule qui est la voiture balai, qui veut dire qu'il n'y a plus de coureur qui arrive derrière lui, que c'est la fin de la course, presque. Voilà. Bon, évidemment, on te prévient un peu avant que la caravane va arriver. On te prévient au moins un quart d'heure avant. Voilà. Attention, la caravane va arriver, dépêchez-vous de vous réunir le long de la route. Évidemment, il y a tous les trucs, les consignes, bien sûr. Gardez les enfants près de vous, tenez-les par la main pour pas qu'ils traversent la route, pour pas qu'ils se fassent écraser. Voilà, à part les deux petits blocages de la course par des manifestants pro-écolo, pro-climat. Apparemment, il n'y a pas eu de gros dégâts. Voilà. Voilà. Quelques petites amendes pour non-respect des règles, voilà, pour les coureurs. Des trucs divers et variés, voilà, des trucs un peu compliqués à expliquer. Voilà, donc voilà. Faites attention, évidemment. Ils vous avertissent un quart d'heure avant, bien sûr, que la caravane place, et ils vous préviennent, bien sûr, quand la course, quand les coureurs arrivent, bien sûr. Voilà, donc bien sûr, entre la caravane et le début du contre-la-montre, on a grosso modo 1 heure. Je crois que j'avais à peu près 1 heure pour retourner à la voiture, qui était dans le petit village de Seine, évidemment, où les coureurs passent, bien sûr, à proximité du château de Seine, qui sont de l'autre côté de la route. Moi, j'étais bien sûr du côté où la route n'était pas fermée. J'étais du côté de Saint-Céré. Ouais. Voilà, donc j'avais 1h30 de route pour venir, bien sûr, d'ici au village de Seine. Je me gare au village de Seine, j'ai au moins 5-10 minutes pour descendre en bas du village sur la route du contre-la-montre. Ensuite, après la caravane, je remonte pour faire mon petit pique-nique. Quand j'ai fini mon petit pique-nique, je redescends. Mais en fait, le contre-la-montre avait déjà commencé depuis un quart d'heure, une demi-heure par là. Et donc, voilà, j'ai dû, bien sûr, voilà, j'y suis resté en gros 2 heures. Voilà. Parce qu'ensuite, je dois faire, bien sûr, le chemin du retour. Et j'avais envie, bien sûr, de regarder à la télé tranquillement, scellé dans mon canapé, bien sûr, le passage des derniers coureurs, bien sûr, hein, les 10 premiers du classement général. Voilà. Oui, j'ai essayé de suivre évidemment l'étape sur mon smartphone et sur ma tablette. Évidemment, en écoutant RMC ou en regardant sur Eurosport ou France Télévisions sur, bien sûr, les applications smartphone. Évidemment, la course. Mais bon,
ça dépend de l'endroit où on se trouve, si ça capte ou pas le web. Voilà. Voilà, donc j'étais un peu, déjà j'étais à l'ombre. Voilà. À la lisière d'une forêt, pardon. Il y a une forêt à l'ombre, avec un peu de vent. Donc j'ai vu la caravane, les voitures, les motos caméras, bien sûr, les motos. Par exemple, j'ai vu quoi? J'ai vu la moto RTL, j'ai vu des voitures marquées l'équipe, j'ai vu moto RTL, je l'ai dit deux fois, et les motos caméras, bien sûr, de France TV Sport. Et j'ai cru avoir vu, je pense, une des motosons de France Télé qui suivait un des coureurs. Donc voilà, j'ai pas reconnu, j'ai pas reconnu si c'était Thomas Vauclair ou un autre consultant de France TV. Mais c'était quand même voilà, sympa de vivre donc un contre-la-montre individuel donc sur les routes du Lot. Donc c'était pas loin, c'était donc à 1h30 d'ici. Donc voilà, un petit aller, un petit retour en milieu d'après-midi pour suivre évidemment la fin de l'étape. Et donc malheureusement pour les filles, bien sûr, il faudra encore attendre pour voir la course féminine dans la région, dans le coin. Voilà, et donc maintenant il faut attendre, que la nouvelle carte du Tour de France de 2023 soit proposée par Christian Prudhomme et toute son équipe, évidemment de l'ASO, évidemment pour l'année prochaine, à savoir s'ils vont passer dans le Cantal. Là ils sont passés un peu à côté du Cantal, hein. Voilà, ils ont fait donc une arrivée d'étape Saint-Étienne-Mende. Et ensuite, bien sûr, l'étape suivante, c'était donc Rodez-Carcassonne. Et ensuite, bien sûr, un petit passage dans le Lot, avec bien sûr l'étape après les Pyrénées, bien sûr, qui les fait remonter jusqu'à Cahors. Et ensuite, le contre-la-montre de Rocamadour. Voilà, on verra l'année prochaine s'il passe dans le Cantal ou à côté dans le Puy-de-Dôme. Voilà, en principe, voilà, Christian Prudhomme essaye évidemment de faire passer des fois un peu les coureurs dans le Cantal. Voilà. Il y avait quand même pas mal d'étapes qui sont passées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, malheureusement, là, ils n'ont pas passé par l'Auvergne. Ils sont plutôt restés du côté rhône-alpin. Et Occitanie, bien sûr. L'Occitanie avec, bien sûr, Mende, Rodez, Carcassonne, Foix, Péragude, Hautacam. Voilà, j'essaie de deviner au loin la carte. Voilà, ils ont passé quand même 3 jours au Danemark, 3 jours dans le nord, on va dire. Voilà, le nord avec bien sûr les pavés, Calais, Dunkerque et bien sûr la Belgique avec Binche. Ensuite, un petit tour à côté de l'Alsace, évidemment, du côté de la super planche des Belles-Filles. Et ensuite, voilà, 4-5 jours dans les Alpes, voilà, avec surtout le 14 juillet à l'Alpe d'Huez. Évidemment, pour l'étape de Cahors, bien sûr, victoire française nécessaire tous les ans, au moins une victoire française, c'est l'idéal. Et bien sûr, un Français, au moins dans le top 5 du classement général. Ah, c'est Monsieur Gaudu. Voilà. Il faisait beau aujourd'hui, donc c'était un temps idéal pour sortir, évidemment. Voilà, j'avais tout prévu. J'avais même prévu j'ai quand même pris 6 bouteilles d'eau. J'en ai bu à peine qu'une bouteille parce que j'étais à l'ombre. Et pas au soleil. Voilà, j'ai quand même mis une glacière avec plein d'accumulateurs de fraîcheur. Bon, évidemment. J'avais même prévu de prendre des petits gobelets.
Voilà. Voilà, c'était ma petite vidéo pour conclure ce Tour de France masculin. Voilà, avoir mon point de vue sur cette course. Voilà, j'ai pris voilà, deux, trois petites photos, deux, trois petites vidéos courtes. Voilà, pour montrer un peu ce que ça donnait, cette vision de la course individuelle. Voilà, c'est sympa, ça fait passer le temps. Toutes les minutes 30, t'as un coureur qui passe devant toi. Voilà, avec bien sûr la voiture qui suit et qui porte le nom du coureur qui est devant lui. Voilà, c'est une façon de suivre la course. Voilà, avec mon magnifique t-shirt supporter de l'équipe de France. À l'époque où il n'y avait qu'une seule étoile. Ah non, il y a les deux étoiles. Mais on espère avoir la troisième. En fin d'année. Voilà. Donc comme on est samedi, bien sûr, je viens de voir évidemment la nouvelle soirée de Fort Boyard avec les Miss. Pour les bonnes fées des Miss. Voilà, avec bien sûr la nouvelle saison de Fort Boyard. Voilà, donc demain je vais donc passer toute la journée avec le cyclisme. Voilà, ensuite on finit la journée avec la finale du volleyball masculin contre les Américains. Voilà, les Français au volleyball. Et ensuite la semaine prochaine, donc on a donc le tour féminin, la demi-finale et la finale de l'Euro féminin de football en Angleterre. Qu'est-ce qu'on a d'autre de spécial? Évidemment, le mercredi soir, la carte au trésor. Et le samedi soir, évidemment, Fort Boyard. Et rien d'autre en particulier. Voilà les séries télé que je regarde habituellement, évidemment. Et les services de VOD et tout ça, évidemment. Voilà, dernière semaine de boulot avant 2 semaines de repos, de vacances, de respiration. Avant de revenir ici à Aurillac pour le théâtre de rue, ça va être une autre histoire que le Tour de France, le théâtre de rue. Du mercredi au samedi, voilà, plein de spectacles de théâtre à découvrir dans les quartiers de la ville d'Aurillac. Et ensuite, on redémarrera une nouvelle année avec bien sûr, on rattaquera le football, la Ligue 1, le rugby Pro D2 Stade Aurillacois. Le foot en Ligue 1, bien sûr, c'est le Clermont Foot. En top 14, c'est Clermont. En Pro D2, c'est Aurillac. Et on continuera évidemment toujours à regarder la Formule 1 le dimanche. Avec le Grand Prix de France. Et les derniers Grands Prix de la saison, évidemment. Jusqu'à la fin de l'année. Et tout ça dans la joie et dans la bonne humeur, évidemment. Voilà, je fais du rangement. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, c'était une vidéo toute sympathique. Hop. Là, j'ai balancé les bobs et les trucs. Et donc, hop. J'ai bien sûr mon chauffage à domicile, mais j'ai quand même aussi ma petite clim portatif, le petit ventilateur à main. Ah, ça fait du bien. Et voilà, j'arrête de présenter des objets un peu partout. Je vous laisse tranquille, à vos occupations. Et on se revoit prochainement pour une nouvelle vidéo. Toujours en saison estivale, avec bien sûr la politique et les jeux de l'été. Et je vous dis donc à plus tard. Et n'oubliez pas, abonnez-vous toujours. Ah oui, l'abonnement est toujours disponible. Et la cloche est toujours là pour être prévenu de mes prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Et si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, mettez un petit pouce bleu vers le haut. Évidemment, n'oubliez pas. Si vous voulez plein d'autres infos, évidemment, autour de moi, n'oubliez pas, notez-les moi en commentaire.
Et je vous dis donc bye bye, à plus tard.